Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un album. Je vais faire une analyse d'album, comme je l'ai fait assez régulièrement sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse anglaise que j'adore, c'est tout simplement Cathy Dennis. Mais avant ça, je vous demanderai de m'aider à rendre ma chaîne YouTube plus visible en mettant un like, en mettant un commentaire et si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant à ma chaîne. Donc voilà, on va retourner dans les années 90, en 1992 plus précisément, avec l'album Into the Skyline de Cathy Dennis. C'est parti! Donc, Into the Skyline, un album de 1992 avec 12 titres. Je vous le présente. Voilà, c'est le CD. Un CD donc, que j'ai depuis sa sortie, depuis 1992, et qui passe toujours très bien. Très belle pochette de Cathy Dennis, donc c'est son deuxième album. Et c'est un album de pop musique anglaise que personnellement j'adore et je vais essayer de vous faire partager cette passion parce que je trouve que Cathy Dennis est une chanteuse qu'on ne connaît pas assez en France, même si tout le monde connaît ses chansons puisqu'elle a écrit des grands tubes pour Britney Spears, pour Kylie Minogue et pour plein d'autres artistes. Donc voilà, et puis même ses chansons personnelles ont eu pas mal de succès. Mais c'est vrai qu'en France, elle a jamais fait énormément de promotion, donc voilà, c'est une artiste qui reste un peu mystérieuse. Alors pour la petite histoire, l'album a été annoncé en quelque sorte par un autre CD, c'est celui-là. C'est la bande originale de Beverly Hills, la série. Et moi, à l'époque, j'adorais et Beverly Hills et Cathy Dennis, donc j'étais ravi de cette collaboration. Donc sur cet album, on retrouve la chanson Why, donc qui est en 9e place, en 9e titre, Cathy Dennis et D-Mob. Voilà, et la chanson et une autre chanson étaient présentées dans la série où Cathy faisait un petit caméo, voilà, elle apparaissait brièvement, donc ça lui a permis de confirmer sa présence américaine puisque Cathy Dennis, dès le début de sa carrière, a réussi à avoir du succès aux États-Unis avec sa musique très pop, très accrocheuse. Et pour l'info, à l'époque, j'avais aussi acheté le maxi single, je sais plus lequel j'ai acheté en premier, non c'est peut-être le 45 tours que j'avais acheté quand j'avais été en voyage en Angleterre. Et quelques années plus tard, j'ai trouvé le maxi single. Donc voilà, alors c'est assez étrange qu'il écrit D-Mob en énorme, mais il faut savoir que D-Mob c'est plutôt un rappeur, et c'est lui qui a lancé la carrière de Cathy Dennis à la fin des années 80. Même si en réalité c'est présent sur cet album Into the Skyline. Donc voilà, alors je vous fais la liste des titres. Sur cet album, on a en premier titre You Lied to Me, qui a été un single. Voilà, j'ai le 45 tours. Qui est-ce qui a écrit cette chanson? C'est Cathy et Shep, voilà, avec une autre personne qui s'appelle Shimkin. Et Shep Pettibone, c'était quelqu'un qui était très populaire, qui créait un peu le son, comment dire, pop dance des années 90 et qui a travaillé notamment avec Madonna. Il me semble aussi avec Kylie Minogue, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a travaillé beaucoup avec Cathy et qu'il a beaucoup participé à ce CD. Donc c'est une chanson de rébellion, de retour au célibat pour Cathy, puisqu'elle dit que son amant l'a trompée, donc You lied to me, tu m'as menti, et que maintenant elle se retrouve libre et qu'elle va reprendre sa liberté en fait. C'est une chanson très efficace qui confirme un peu son talent de chanson pop qui avait déjà été découvert sur le premier album avec Touch Me, avec Just Another Dream. Voilà, on n'est pas déçu de cette continuité dans sa carrière. C'est une chanson que je trouve très sympathique, très efficace. Il y a beaucoup de dynamisme, donc c'est une chanson que j'aime bien. En deuxième, donc Why, c'est un peu mon coup de cœur pour moi, hein, donc cette chanson
avec D-Mob qui avait eu pas mal de remixes d'ailleurs. Donc c'est toujours une chanson d'amour, c'est toujours une chanson un peu sur l'incompréhension, sur comment dire, les faux semblants dans une relation amoureuse. Malheureusement, il n'y a pas les paroles. Donc, ce qui est très réussi dans cette chanson, c'est les chœurs. Elle est vraiment très soutenue par des chœurs. Et je trouve que Cathy, c'est quelqu'un qui a une voix très modulable, très souple, très sucrée, mais en même temps avec pas mal de puissance. Le plus proche, ce serait Kylie Minogue, en fait, hein, pour vous dire. C'est quelqu'un qui a une façon de chanter agréable, mais qui est quand même très technique, en fait. Voilà, c'est pas si évident que ça. C'est pas juste comme il y a eu pour Stock Aitken et Waterman. Vous voyez, il y avait des chanteuses ou des chanteurs qui savaient chanter, mais tout juste, quoi. Là, c'est vraiment elle, Cathy, quelqu'un qui sait vraiment très bien chanter. Et je crois d'ailleurs que pendant son adolescence, elle faisait les bals populaires, donc on sent qu'elle a pas mal d'expérience. Donc ouais, voilà, c'est vraiment un tube. Moi, c'est une chanson que je trouve explosive et que j'adore. Ensuite, en troisième position, on a Falling. Donc Falling, il me semble que c'est ça qui donne le titre de l'album Into the Skyline. Donc c'est une chanson qui est plus mid-tempo, qui est une chanson sur, je pense, le fait de tomber amoureux. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Et c'est une chanson avec beaucoup de subtilité, donc c'est une chanson que j'aime beaucoup. Oui, c'est sorti en single aussi. Donc ça, c'est aussi un single qu'il me faudra trouver parce que voilà, il faut que je l'achète sur Discogs ou sur eBay, mais c'est pas évident de le trouver en France. Donc c'est une chanson que je trouve très très belle et que j'aime beaucoup, qui amène un peu plus de douceur dans l'album. En 4, on a Moments of Love, qui est une chanson que j'adore, qui est une ballade très subtile, très sobre, qui a très bien vieilli, qui finit même sur une partie totalement instrumentale. Donc on est vraiment dans quelque chose de plus subtil. C'est une chanson que j'adore chanter en karaoké. Je dois préciser que toutes les chansons sont écrites par Cathy Denis, les paroles au moins, et dans certains cas les musiques. Donc là c'est le cas aussi. Et je me demande si c'est pas sorti aussi. Oui, c'est également sorti en single. Donc en fait vous voyez, il y a beaucoup de singles qui sont sortis sur cet album. Ensuite, donc dans l'album, pour continuer, on a Being With You, qui est une chanson donc 100% écrite par Cathy Denis, qui est une chanson très bucolique, très printanière, je dirais, une chanson plutôt mid-tempo, qui a bien vieilli, je trouve, qui peut-être à la limite, étant plus sobre, annonce un petit peu ce qu'elle fera sur son troisième album, c'est-à-dire un retour à des chansons style anglais un peu pop rock, un peu ballade, un peu moins dance, un peu moins électronique, voilà. Donc c'est une chanson que je trouve très agréable. Ensuite on a 6 For Your Love, donc une chanson écrite par Cathy, par Shep Pettibone et par Shimkin, donc comme la première You Lied to Me. Donc là on a vraiment ces caractéristiques d'une chanson pop entraînante, assez douce, assez positive. Ça rappelle un petit peu I Love Your Smile de Shanice. C'est aussi ce qui fait que c'est un album que j'écoute depuis des années. C'est que c'est un album très positif. On est toujours dynamisé à l'écoute de cet album. Ensuite 7 Irresistible, toujours par la même équipe. Donc ça c'est sorti aussi en single. Irresistible, c'est une chanson où elle parle de son amoureux qu'elle trouve irrésistible. C'est une chanson qui porte bien son nom, hein, qui est irrésistible, qui est très catchy, qui est très dynamique. L'avantage de cet album, même s'il est sorti, donc il est sorti, il me semble, aux États-Unis en 1992 et quelques mois plus tard en 93 en Angleterre. Mais l'avantage c'est que cet album, même si on est dans l'époque où la pop fusionne avec l'eurodance, pour le coup c'est pas trop vulgaire, c'est pas trop agressif. Il y a un bon compromis en fait qui a été trouvé. On est dans un son qui est quand même plus 91-92 que 93-94 quoi. Mais moi ça me convient très bien. Donc Irresistible, c'est vraiment une super chanson. Et pour l'anecdote, quelques années plus tard, quand il y a un best-of de Cathy Denis qui sortira, ils l'appelleront The Irresistible Cathy Denis. Voilà, alors 8, We've Got to Fight. Toujours la même équipe à l'écriture. We've Got to Fight, c'est une chanson plus
plus engagée, plus sur l'idée, bon, je veux pas dire que c'est une chanson politique, mais c'est une idée de se battre pour ses droits. C'est une chanson qui est bien dynamique, qui est un petit peu plus agressive, on va dire. Et je trouve que c'est très bien réussi. Voilà, il n'y a pas de chanson dont je pourrais vous dire du mal sur cet album parce que je trouve que tout est réussi. Donc j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson qui est assez accrocheuse, qui aurait pu être un single, ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà. 9, Change Will Come. Donc ça, c'est une chanson d'espoir. Voilà, il y a des beaux chœurs, il y a des belles harmonies, et c'est une chanson très très dynamisante, mais plus soft, plus subtile que We've Got to Fight. Ensuite, en 10, on revient à une ballade, Our True Emotions, qui est écrite et composée par Cathy Dennis. Voilà, ça c'est une très belle ballade. C'est une chanson où elle dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer ses vraies émotions. Bon, voilà. Là aussi, encore une fois, ça rappelle un petit peu les ballades du premier album. Je trouve que Cathy est très très forte, aussi bien pour écrire des chansons pop que des ballades, et c'est ce qui fera d'ailleurs sa qualité de songwriter plus tard, puisque à partir des années 2000, elle est à 100% auteur pour d'autres personnes, même si aujourd'hui elle rechante de temps en temps dans les chansons du groupe anglais Galantis. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Ensuite, en 11e place, on a Everybody Get Up. Donc là, c'est une chanson très dynamique, très fun, qui est aussi entièrement écrite par Cathy Dennis. Bah voilà, vous voyez, tout le monde se lève, tout le monde fait la fête. Donc c'est une chanson très très up tempo, très dynamique. C'est pas une chanson qui est sortie en single. Bon, il y a déjà beaucoup de singles qui sont sortis de cet album, mais c'est tout à fait prêt pour le top 50. Hein, voilà. L'album d'ailleurs s'est classé numéro 8 des charts en Angleterre. Donc voilà, c'est un album qui a quand même suscité un bon enthousiasme. Et pour info, normalement, il devait y avoir un troisième album qui devait sortir dans le même style, mais qui a été finalement annulé, malheureusement. Et quelques années plus tard, elle reviendra avec un album plus pop rock. Et ensuite, en 12e, on a le remix You Lied to Me, Spread with Shape Attitude Mix. Donc, qui est un remix du premier titre, qui est un remix bien réussi, bien dynamique, mais qui est un petit peu trop similaire à la version single à mon goût, et ce qui fait que quand on écoute l'album en boucle, on a un peu l'impression d'avoir deux fois la même chanson. Étant donné qu'il y avait beaucoup de remixes qui sont sortis à l'époque, hein, puisqu'à l'époque on sortait les maxi CD, on sortait toujours les maxi vinyles, ça aurait été mieux, je trouve, d'avoir un remix plus différent, plus long. Sur Y, par exemple, on a le R&B Edit, on a le Monster Club Mix et le T-Clubs Mix. Donc un de ces remixes aurait été sympathique. Et de You Lied to Me, il y en a certains que j'ai découverts sur internet qui sont très très bien. Donc voilà. Bon, après ça n'empêche pas que c'est sympathique, mais c'est vrai que à la limite, soit on aurait pu avoir juste les 11 titres sur l'édition normale, soit un remix qui tranche un petit peu plus avec le reste. Donc c'est la seule chose qui est un petit peu négative sur cet album. Autrement, on a de très très belles photos de Cathy dedans, où elle a toujours ses cheveux roux fluo, sa peau blanche, ses yeux vert fluo, et puis une belle tenue violette. Voilà, Cathy avait toujours une image très soignée. Sur son clip You Lied to Me, il y a aussi une très très belle esthétique. Si je peux, je mettrai quelques images pendant la vidéo. Et pour info, il y a pas mal de bonus qui sont sortis à l'époque, et notamment sur les CD japonais, puisque les japonais en général, quand ils sortent un CD d'artiste occidental, ils mettent toujours des bonus dedans. Donc je vais vous parler des chansons bonus qui sont sorties à l'époque. Sur l'édition japonaise, One Life, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui est très efficace, qui est vraiment dans la tradition de ce premier album, de ce deuxième album qui se continue bien. Donc une chanson pop, voilà, qui aurait tout à fait trouvé sa place dans le tracklisting. Ensuite, on a Nothing Moves Me, qui était, si je ne me trompe pas, sur la BO du film des Tortues Ninja. D'ailleurs, j'ai vu que sur internet, en regardant une vidéo de ce clip, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient nostalgiques de cette époque-là. Donc c'est une chanson un peu plus dense, un peu plus agressive, que je trouve très très réussie aussi.
Il y avait aussi donc le remix qui était mis le même sur le CD japonais. Et puis sur une autre version encore plus rare japonaise, on a cette chanson bonus It's My Style qui pour le coup elle est sortie au Japon en single. Donc c'est une chanson que j'aime beaucoup, It's My Style, parce que Cathy avait toujours un look très branché, elle était souvent habillée notamment par Jean-Paul Gaultier, elle avait les looks à la mode à l'époque, c'est-à-dire des combinaisons moulantes, très flashy, des Doc Martens, voilà, un style très très anglais en fait, que j'adorais. Et It's My Style, c'est une chanson qui évoque un petit peu la mode, hein, puisqu'elle parle de style. Donc voilà, donc j'aime vraiment toutes les chansons de cette époque-là. Et pour vous dire, si on prend les bonus qui sont sortis en 1992, donc sur les CD japonais, et les bonus du premier album, on pourrait presque avoir avec tous les inédits de cette période-là assez pour faire un album inédit. Et puis il y a certainement des titres qu'elle a enregistrés vers 1993-1994 qui ne sont pas sortis. Et je serais très content qu'un jour elle sorte cet album inédit. Voilà, donc pour finir sur cet album, je vais faire comme je fais dans d'autres vidéos, je vais le noter. Bah, cet album, donc Into the Skyline, bah, je crois que je vais le noter 10 sur 10. Parce que pour moi, il est vraiment irréprochable. C'est un album qui est assez peu connu. Et, bah, à mon avis, il est vraiment très très sous-estimé. Et je trouve qu'il est impeccable, il fait vraiment le job. Et même bizarrement, même si j'aime beaucoup son premier album, je crois que j'écoute encore plus celui-là. Donc voilà, pour moi c'est une grande grande réussite. C'est en tout cas parfaitement le genre de musique moi que j'aime écouter. Et puis pour finir, je vais quand même vous montrer un bel objet de collection que j'ai de Cathy, je pense que je l'ai acheté sur Discogs, qui est donc le maxi de You Lied to Me. Donc voilà, avec une belle pochette. Il y avait cette esthétique de paquet cadeau qui était reprise. Donc il y avait son nom, là je ne sais pas si on verra très bien, mais son nom Cathy qui était écrit avec du ruban. Et vous voyez, il y a vraiment pas mal de remixes qui sont sortis à l'époque. Il me semble que le remix que j'aime beaucoup, il est sorti sur une autre pochette qui est beaucoup plus simple. Je crois qu'elle est toute bleue, il y a juste écrit Cathy Dennis Remix dessus. Voilà, mais cela dit, la pochette est vraiment super belle. C'est une pochette bizarrement un peu comme un 45 tours, qui est assez légère. Il faisait comme ça en Angleterre à l'époque. Il y a aussi le fait que il y a réécrit en tout petit Cathy Dennis You Lied to Me. De la même façon, ça reprend un peu le principe de l'album. Et Cathy Dennis, très souvent, il avait écrit 2 fois ses titres sur ses disques. Et je trouve que c'est-à-dire que ça a été écrit, en gros, il y avait soit le titre, soit son nom à elle, Cathy, et en petit, il y avait écrit son nom et le titre. Voilà, je trouve qu'elle avait un style, une esthétique qui était très très réussi. Pour l'anecdote, je vous montre un de mes disques préférés de Cathy, qui est le maxi de Just Another Dream, avec une pochette qui flash. Donc voilà, ça c'est les débuts de la grande reconnaissance publique pour Cathy. Même si en réalité elle a commencé en 1989, mais il faut attendre quand même 1990 pour qu'elle ait plus de succès. Et comme je vous dis aujourd'hui, si on veut écouter Cathy, il faut écouter les titres de Galantis. En tout cas, Cathy fait toujours partie du milieu, elle écrit, elle chante. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une belle réussite dans la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que mes prochaines vidéos vous plairont. Donc ce sera peut-être des remixes, puisque vous avez vu que je publie régulièrement des remixes, des analyses d'albums, ou peut-être tout simplement une réaction à une chanson que je ne connais pas. J'avais pensé aussi, dites-moi si ça vous intéresse, faire des réactions à des clips que je connais et vous expliquer en fait pourquoi j'adore un clip. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.